Parisien déjà à l'échauffement sur la pelouse du Parc des Princes. Première info, première image, on y va. Des jeunes titulaires, oui, ça arrivera dans un instant. Mais d'abord, Kylian Mbappé, vous l'attendiez sur le banc. Naturellement, on a envie de dire désormais, ce sera bel et bien le cas. Dominique Armand, principe de précaution avant Barcelone. Et franchement, tout ça est assez logique. Oui, on en a pris l'habitude ces dernières semaines. Kylian Mbappé préservé en Ligue 1. Il devra patienter peut-être jusqu'à mercredi pour fêter son 300e match, toute compétition confondue avec le PSG. Retour de son frère dans le groupe, Ethan avec lui. Ils sont arrivés il y a une petite heure au Parc des Princes, détendus. Là, on a donc 3 hommes qui seront sur le banc. On vous donne déjà une petite indication, la composition d'équipe dans un instant. Juste sur Mbappé, Fabrice Abriel, vous êtes Luis Enrique là ce soir. Il rentre 20-30 minutes ou repos total? Ça dépendra du scénario. Je pense qu'il fait bien de protéger son joueur, mais pas que lui d'ailleurs. Ce qui va mieux le préparer pour ce qui leur attend cette semaine. Kylian Mbappé, remplaçons donc pour ce match face à Clermont, match à domicile, face au dernier, avant le Barça. Du coup, Paul Tchoucriel, Mickaël Landreau, on imaginait du turnover côté Luis Enrique. À ce niveau-là, on n'est pas déçu. Ah ça non, on n'imaginait pas de telles proportions de la part de l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun joueur titulaire contre Rennes en demi-finale de Coupe de France sur le terrain ce soir pour la réception de Clermont. Voici l'équipe alignée par l'entraîneur Luis Enrique. Tenas déjà dans les buts qu'on a déjà vus cette saison. Zagué, Yoram Zagué, 17 ans, côté droit, Mukiele à gauche, Skriniar, Danilo Pereira en charnière, pas de Marquinhos. Le jeune Seny Mayoulou, 17 ans également, au milieu de terrain avec Ugarte et le revenant Carlos Soler. Et devant, Asensio, Ramos, Randal Kolo Muani. Ça c'est sûr que mercredi on n'aura pas cette équipe à 21h. Oui, effectivement, il y a d'énormes changements. Après c'est cohérent dans ce que fait Enrique depuis des semaines. Souvent, et ça s'organise comme ça, match de Coupe de France, équipe proche de l'équipe type, à une semaine du match de Ligue des Champions. Et en plus, il y a eu le match contre Marseille. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 matchs à très haute intensité. C'est logique qu'il y ait une rotation impressionnante ce soir. Mais les dernières fois, c'est ça qui avait rendu le match intéressant. Absolument. C'est Kolo Muani, Ramos, Asensio. Ils vont pas faire semblant parce qu'il faut qu'ils marquent des points. C'est ce qui rend le match attrayant. Il y a peut-être une place de titulaire à prendre pour mercredi. Et ça c'est un enjeu ce soir. Paul pose d'entrée une bonne question, on vous la posera dans un instant. Sur les 11 de ce soir, combien peut-on retrouver titulaire mercredi? Dominique Armand fait la moue. Mais d'abord un mot sur les 2 jeunes qui vont donc débuter ce soir. Seny Mayoulou, ici à l'image, 17 ans. Yoram Zagué, 17 ans également, Fabrice Abriel. Pour eux, ce PSG Clermont, là dans une carrière, pour lancer leur carrière, il a une vraie importance ce soir. Situation très confortable pour ces jeunes joueurs qui intègrent une équipe où il y a 0 pression, 0 risque à prendre et surtout simplement le plaisir de jouer. Et quand vous rentrez dans un collectif qui fonctionne déjà bien, vous n'avez plus qu'à exprimer votre potentiel et il faut prendre ces minutes comme beaucoup de plaisir. Yoram Zagué ici à l'image, numéro 42, 17 ans également, cet homme. Écoutez bien. Et vous êtes passé par là, Fabrice, va disputer ce soir son tout premier match avec le Paris Saint-Germain. Une petite info sur le profil là, de ce défenseur que personne ne connaît, le grand public en tous les cas. Oui, donc première apparition avec les pros, c'est un petit format, il fait un petit peu moins d'1m70, il évolue habituellement couloir droit, plutôt au poste de latéral. Donc on imagine que c'est là qu'il va démarrer ce soir et goûter à ses premières minutes avec les pros, effectivement, dans un contexte pas franchement oppressant. Ce soir, c'est un match évidemment à la portée du PSG, mais ça nous titille là, Fabrice, de les voir. Franchement, ça amène un intérêt supplémentaire à cette partie. Oui, de les découvrir. Puis c'est une composition qui fera aussi plaisir aux supporters, puisqu'il y a une grosse protection sur le match du Barça. Il faut prendre beaucoup de plaisir parce que en étant passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, on sait qu'on attend avec beaucoup d'impatience nos premières minutes. Et il y a toute la famille qui est au Parc des Princes et puis c'est un bon moment à vivre. Dans un instant, Paul et Mickaël vont répondre à cette question, mais très rapidement, en un mot. Mais d'abord, Fabrice et Dominique, à vous la parole. Sur ce 11, donc, que Thomas Figueiredo nous propose ici à l'antenne, combien potentiellement de titulaires mercredi soir? Est-ce qu'il y en a au moins un? On pourrait retrouver Ugarte,
même s'il n'a pas bénéficié d'un énorme temps de jeu sur ces 2 derniers matchs. Mais il avait aussi besoin de souffler parce qu'il a été beaucoup utilisé sur cette première partie. Et on sait qu'il a un jeu où il a besoin d'avoir un physique à 100% pour justement garder ce milieu de terrain et défendre en avançant comme il sait le faire. Dominique? Moi, je dirais peut-être un des 2 centraux. Et peut-être Kolo Muani devant en fonction du choix d'animation qui sera fait par le coach. Paul, vous avez lancé le débat, donc vous allez l'alimenter avec Mickaël rapidement. Est-ce que vous imaginez, pourquoi pas Ugarte ici à l'image, 1 ou 2 de ces 11 Parisiens titulaires mercredi? Je rappelle que vous serez aux commentaires. Il y aura peut-être un peu plus de débat puisque j'imaginais plutôt un duel entre Ramos et Kolo Muani. Si Luis Enrique continue dans sa logique de faire jouer Dembélé en faux numéro 10 et donc d'associer 2 joueurs, Lee par titulaire si on en croit les principes du coach espagnol puisqu'il l'a fait titulariser contre Rennes mercredi. Ma première intuition, c'est qu'il y en ait 0 qui commence mercredi. Après, si on veut débattre, j'aurais une petite hésitation quand même sur Danilo, qui est pour moi un maillon qui est hyper solide, hyper régulier, mais il y a beaucoup de concurrence, et Ramos. Mais je dirais 0. Bon, il y a débat quand même, Clément. Et on aime bien ça, et ça va alimenter toute notre soirée. C'est quand même la magie de Luis Enrique. On est au mois d'avril et on ne sait toujours pas quelle est son équipe et son organisation type. Un PSG remanié en tous les cas, c'est peu de le dire. Paris quasiment champion, ça vous le savez, il y a plus de sujet depuis un petit bout de temps. Et ce soir, il y a quand même une bonne série à poursuivre. Messieurs, 26 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est le bilan pour Gonzalo Ramos ici à l'image. Et les Parisiens, Paris en lice pour un quadruplé, on le rappelle également, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions. Tout va bien et en plus de cela, pour Gianluigi Donnarumma, je ne veux aucun joueur qui pense à Barcelone. Bon, ceux qui démarrent ce soir, ils peuvent se concentrer sur Clermont. Regardez, petite image que nous propose Samuel Vincent Laurent Lachamp. Un ancien sélectionneur des Bleus est là, Raymond Domenech, en compagnie de Pascal Gassien, le coach de Clermont. Bon, focus Clermont, ok Olivier Talaron, mais difficile, et on le disait, de ne pas penser à ce grand rendez-vous européen. Grand match dans 4 jours, Olivier. Grosse ambiance et j'imagine quelques gros invités aussi en perspective. Oui, exactement. Il est bizarre ce PSG Clermont parce qu'en parlant avec les gens qui travaillent évidemment à la mise en place de tout ce qui se passe avant le match ici aujourd'hui, on ne parle que de ce match face au Barça. C'est dire s'il est déjà dans tous les esprits. Oui, il y aura pas mal de beaux noms. Ronaldinho est attendu a priori pour ce PSG Barcelone. Parmi les anciens joueurs, Jérémy Ménez. On peut vous dire aussi que le collectif Ultra Paris, les Ultra Parisiens, vont lancer un communiqué dans les heures qui viennent pour demander une mobilisation absolue, totale de tout le Parc des Princes pour ce match face au Barça. Et puis vous savez qu'il y a un site officiel de revente de billets pour les matchs de Ligue des Champions, et on sait que pour les matchs de poule par exemple, des billets étaient en vente jusqu'à 5 000 €. Alors je ne sais pas si vous avez un petit peu d'argent à mettre, Clément, sur 1 ou 2 places pour ce PSG Barça, mais en tout cas ça va monter très très haut. On va sans doute battre des records de prix pour ce match. Paris, clairement, c'est vraiment pas le match qui nous intéresse ici, parce que là actuellement Paris ils sont dans l'attente et ils attendent FC Barcelone. Donc c'est vraiment le match phare et le match qui sera très compliqué à jouer, à manœuvrer contre FC Barcelone, parce que actuellement Barcelone, ce n'est plus l'équipe que le Paris avait gagné avec le triplé de Kylian Mbappé. Parce que là, actuellement, Barcelone s'est remanié avec la présence de Lewandowski et la présence de Joao Félix et Cancelo. Rafinha aussi, donc c'est vraiment une équipe qui est très très bonne. Et ils arrivent à s'en sortir. On voit que ces derniers temps, ils arrivent à se gérer au niveau de leur championnat local. Et Lewandowski, il est en pleine forme. Gundogan aussi, que dire de ce joueur? Il est là, le fils de Dumbledore, il est toujours là. Il fait des très bonnes prestations. Donc, ça sera vraiment un match très, très disputé contre Barcelone. Paris, aujourd'hui, face à Clermont, la majorité de leurs grands jeunes ne va pas jouer, ne va pas participer parce qu'ils vont l'attendre. Ils vont attendre le match du FC Barcelone, sinon ils risquent de se blesser. Donc, ça ne sera pas un match compliqué pour le Paris. Donc là, ils vont essayer de jouer contre Clermont et gagner le match, ou s'il faut, ou même voir un match nul, ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont en premier. Ils sont premiers et ce championnat est très très faible et ils arrivent à gagner. Même sans leurs grands joueurs, ils arrivent à gagner ce championnat. C'est pas ça l'enjeu pour le Paris. Le Paris, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc face à FC Barcelone,
ça sera pas du tout facile parce que voilà, la présence de Mbappé aussi sera très très important pour ce match parce que Mbappé, après avoir annoncé son départ, actuellement il joue plus tous les matchs comme avant parce que là actuellement il est dans le ménage, l'entraîneur le fait sortir, parfois même il joue pas trop tôt donc et il n'était pas en forme, mais ce dernier match, il avait géré. Paris doit tout faire pour garder Kylian Mbappé parce que c'est le joueur le plus important de cette équipe et on sait que tous que c'est le plus fort. Dembélé, ces temps-ci, il se gère, c'est un bon joueur et il arrive bien sur le côté avec Hakimi. Ils font de très bonnes performances, mais c'est pas suffisant. Dembélé, c'est pas un attaquant qui te met 30 buts ou 40 buts dans une saison, donc c'est compliqué pour lui. Donc, soit ils préservent Kylian Mbappé et ils le prolongent, ou bien ils vont acheter un attaquant type Haaland. Parce qu'actuellement, il n'y a que Haaland qui peut assurer ce ratio de buts pour une saison.